Bonjour tout le monde. Alors, étant donné que j'ai mes 9 chiffres, j'ai même plus que 9, j'en ai 12. Donc, pour ceux qui me s'appellent, qui font pas partie du tirage, je vous rassure, hein, vous allez participer au tirage au sort pour les 5 minutes de voyance gratuite, hein. Donc, ben, en ce lundi 10 septembre, hein, non, par contre, je dis n'importe quoi, moi, 5 septembre, je vais faire le tirage de la semaine. Bon, moi personnellement, je suis toujours très pessimiste par rapport à ce qui se passe un peu partout. La preuve, vous avez qu'à regarder à Calais ce qui se passe ce matin. C'est pas bon, quoi, hein. Sachant qu'il va y avoir des routiers, des agriculteurs, des commerçants qui risquent de se retrouver soit en face des CRS ou soit en face de migrants qui vont chercher la bagarre. Moi, je dirais plutôt les migrants qui cherchent la bagarre. Mais bon, allez, on va commencer déjà par mélanger le jeu. Je fais un petit peu de place. Alors, et on va commencer le tirage. Donc Samuel m'a donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Les étoiles en vert, hein, frustration. Bon, vous le voyez à l'endroit parce que c'est la caméra. Voilà. Jessica m'a donné le 21. Donc c'est la dernière. J'en ai qu'à 22, hein, c'est pas compliqué. Le diable en vert. Les choses sont prises, mais dans le calme. Mais il y a beaucoup de frustration. Nati m'a donné le 14. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Le char. L'envie de partir. Florence m'a donné le 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le battleur en droit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de travail qui nous attend par rapport à la situation. Claudine m'a donné le 15. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. L'empereur. Ah, allez, je miserai sur Valls. Monsieur qui se la joue. Carmen m'a donné le 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les amants en vert. C'est vrai que par rapport à cette carte, les amants en vert, ça m'étonne pas. On peut plus le piffrer, hein. On peut plus le voir en peinture. Jojo m'a donné le 5. 2, 3, 4, 5. Ah, le char. Tiens. À côté de Monsieur l'Empereur. Hein, y aurait-il de la mission dans l'air? Elodie, le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le pape, notre cher Monsieur Hollande. Et Laurence m'a donné aussi le 12. Alors je vous rassure, j'ai fait deux papiers, hein, pour les deux 12, de façon à ce que j'ai marqué un Flo dessus et l'autre, j'ai rien marqué, comme ça je saurais que c'est Laurence qui aura gagné. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et la mort. Donc pas beaucoup de changements. La mort en vert. Donc en conclusion, par rapport aux cartes, par rapport à mes ressentis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration en France, il y a beaucoup de problèmes en France. Malheureusement, beaucoup de vérités qui sont cachées. Et ça, tout le monde le voit, hein. Faut pas sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Moi, je vois un départ quand même, malgré cette frustration, malgré, on va dire, les le lassement. Je dirais qu'on est complètement lassé en France de la situation. On en a marre. Bon, moi personnellement, j'ai le sentiment qu'il va se passer des choses assez importantes. Alors, en l'occurrence, là, à Calais, hier, il y avait les Chinois qui manifestaient à Paris.
Il y avait eu aussi une manifestation, je sais plus où, pour le voile islamique. Enfin bref, on essaye d'imposer des règles qui ne nous conviennent pas. Et il y a beaucoup, beaucoup de tensions en France. Il y a beaucoup de travail qui va se passer par rapport à pour faire arrêter tout ce qui se passe et passer à autre chose. Malheureusement, j'ai toujours ce sentiment de guerre civile. Vous dire quand, j'en sais rien. À mon avis, pour moi, c'est s'il y a un attentat quelque part, un gros attentat, parce que moi j'ai toujours ce sentiment d'attentat. La preuve, il y a eu, je ne sais plus dans quelle ville, la semaine dernière, l'arrestation de 2 djihadistes qui étaient en train de préparer un gros coup. Donc ça prouve qu'il y a quand même des risques d'attentat en France. Quand je parle d'attentat, je dis qu'il n'y a pas obligatoirement qu'il va y avoir un attentat, mais il y a la possibilité d'avoir des attentats. Heureusement que la gendarmerie et la police interviennent juste à temps avant qu'il y ait l'attentat. Mais il y a quand même intention d'attentat. Et ça, je le dis et je le redis. On a toujours ces attentats qui nous pendent au-dessus de la tête. Pas que la France, hein, je vous rassure. L'Allemagne aussi. Eux, ils jouent avec le feu. La preuve, il y a encore le parti de Merkel qui a encore perdu une province allemande. Il va se passer quelque chose, ça c'est sûr, courant septembre. Maintenant, vous dire quand, j'en sais rien. Le problème, c'est que ça va faire mal. Soit c'est à la suite d'un attentat, soit, comme je l'ai dit au mois de décembre, la Corse, qui va se passer quelque chose, et là, ça va vraiment s'embraser, parce que les Corses, ils en ont un peu ras-le-bol, par rapport à ce qui s'est passé il y a 15 jours, 3 semaines. Soit c'est calé. Si les migrants foutent le bordel pendant les manifestations, pendant les barrages routiers, etc., là, ça va être le souk total. Là, il risque d'y avoir des morts. Surtout chez les migrants. On arrive à une situation vraiment très précaire. Où là, on est... il manque un cheveu pour que ça pète, quoi. Tout le monde en a marre. Tout le monde en a ras-le-bol. Ça se voit sur Facebook, ça se voit partout. Même sur Twitter, même partout où les gens disent on en a ras-le-bol de la situation. Au niveau du chômage, j'ai toujours ce sentiment qu'il va y avoir de plus en plus de chômeurs. Hein, la preuve, on essaie de nous faire croire qu'il y a 500 000 personnes de moins au chômage. Non, non. Ce que l'État oublie de vous dire, c'est que c'est les personnes qui ont été prises et qui ont été mis dans une autre catégorie qui compte pas, et c'est des personnes qui sont en formation, alors des formations qui leur apportera rien. J'ai toujours ce départ, moi, d'entreprises françaises, ce qui voudrait peut-être dire, justement, le char, qui pourrait me signifier que y a encore des entreprises qui vont fermer en France pour aller s'installer en Pologne ou en Yougoslavie, ou etc., etc. Et il va y avoir encore plus de précarité. Moi personnellement, je vois pour 2017 encore l'avancée du FN. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est pas un bien? C'est pas à moi de vous le dire. Ça, c'est d'ordre politique, ça n'a rien à voir avec la voyance. Moi, je dis qu'elle a toutes ses chances. Donc voilà, faut s'attendre encore malheureusement à une semaine de tension, où il va y avoir de plus en plus de tension, et ça va faire de plus en plus mal. Moi, ce qui me fait peur, c'est ces histoires d'attentats. S'il y a un attentat, là, c'est l'étincelle qui fait exploser la poudrière. La France est prête à exploser. Et c'est ça qui me fait peur. Et il n'y a pas que la France, l'Allemagne aussi. Si ça pète dans ces deux pays, ça pète dans toute l'Europe.
Le seul pays qui sera franchement dans la merde, c'est l'Italie. D'ailleurs, Nostradamus, dans ses prédictions, Nostradamus, il précise bien que l'Italie risque de devenir un pays malheureusement musulman. Ça va être folklorique si on a un pays musulman à côté de la France. Mais bon, malheureusement, on ne peut rien y faire si les Italiens bougent pas leurs petites fesses et fassent un peu le ménage. Donc voilà. Donc ça, c'est les prédictions de la semaine. On va faire le tirage au sort pour qui va savoir qui va gagner les 5 minutes. Donc j'ai mis les petits papiers, hein, comme je peux vous faire voir, dans une boîte. Je mélange. Et je peux pas vous dire une main innocente, parce qu'une petite femme est partie s'occuper de bébé là-haut. La gagnante. Le numéro 15, c'est Claudine qui a gagné 5 minutes de voyance. Voilà, je le marque sur le papier. Alors bien entendu, ces 5 minutes sont à dépenser sur cabinetmedium.fr. Je vous rappelle que pour toute inscription, vous avez déjà 5 minutes de voyance gratuite, ce qui va vous permettre de me tester au niveau voyance. On parlera de votre passé sentimental. Et au moins, vous verrez qui je suis réellement. Deuxièmement, je vais être franc avec vous, le chat et l'inscription sont entièrement gratuits. Après, à parler 5 minutes, si vous voulez avoir de la voyance, obligatoirement, c'est payant. Je précise que la voyance, c'est pas le don qu'on fait payer. C'est le temps qu'on passe à faire la voyance. En même temps, je ne vais pas vous inciter à venir en privé simplement pour vous dire demain, tu vas avoir mal au pied droit ou au pied gauche. C'est pas mon style. En même temps, c'est vrai que je suis un peu brut de pomme. Je dis ce que je ressens, même si ça plaît pas. Mais comme je dis, il vaut mieux se prendre un coup de pied au cul et puis avancer dans la vie que de faire espérer aux gens quelque chose qui n'existera pas. C'est pas de la voyance de vous dire ce que vous voulez entendre. Non, non, j'appelle pas ça de la voyance. J'appelle ça de la complaisance. Et là, n'importe qui peut le faire. Le véritable avantage de la vraie voyance, c'est de vous faire avancer. Après, on pourra en discuter quand vous voulez de la voyance. Parlez de moi si vous voulez, vous me posez des questions sur ce que j'ai fait, etc., etc. Il n'y a pas photo, vous venez sur le site, vous vous inscrivez et on discute. Moi, ça ne me gêne pas. On sera heureux de vous accueillir, Virginie et moi, sur le site. En plus, Virginie a sa propre petite boutique de produits ésotériques, c'est-à-dire encens, les pierres, etc., etc. Vous verrez, c'est une petite boutique qui est assez sympa. Elle a des prix au ras les pâquerettes. Donc, n'hésitez pas à y aller, c'est faisésotérisme.com. Le week-end prochain, samedi prochain, le 10, je vous rappelle qu'il y a une soirée à thème qui sera une soirée relaxation. Je rassure toutes les personnes, cette soirée est gratuite. Je ne vais pas vous faire payer quelque chose, c'est simplement pour vous faire plaisir, que vous soyez détendu. C'est entièrement gratuit. C'est les seules choses avec l'inscription et le chat qui sont gratuits. Les soirées à thème, vous n'avez pas besoin de payer pour avoir une séance de relaxation. J'essaie de vous faire plaisir d'un côté. Je sais que malheureusement j'ai été énormément critiqué. J'ai été en même temps sali. Mais ça c'est autre chose. Venez faire ma connaissance et vous verrez que je ne suis pas qui on dit. Sur ce, à tout à l'heure, 14h.